Waouh, la keynote de présentation d'Apple vient juste de se terminer et je pense que je peux le dire, on a encore une fois été gâtés. Que ça soit par la qualité de la présentation, entre le montage, les animations, la musique, les transitions, etc. ou même par les produits qu'Apple a sortis en soi, c'est des produits qui sont vraiment très stylés et j'ai envie de dire que c'est des produits qui sont sexy. On a des iPhones, des iPads. On a la dernière Apple Watch et en plus on a même une petite surprise, mais bon, ça on en parlera par la suite. Avant d'aller plus loin, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo TenorShare avec leur logiciel iBoot qui permet tout simplement de réparer votre iPhone dans le cas où il aurait un éventuel problème logiciel. C'est-à-dire un écran bloqué, un écran blanc, un écran qui redémarre sans cesse ou un écran qui ne redémarre pas. Bref, ce logiciel permet de résoudre plus de 150 bugs et le gros avantage c'est qu'il permet de réinitialiser l'iPhone sans perdre vos données personnelles. Alors que généralement si on a un problème, c'est vrai qu'il suffit juste de le réinitialiser. Mais si vous avez la mauvaise habitude de ne pas sauvegarder votre iPhone, ce logiciel peut vraiment vous être utile. En tout cas, je vous mets le lien en description, donc pensez à le mettre en favori si vous pensez qu'un jour ça pourrait vous être utile. Le premier produit qu'Apple a présenté, c'était l'iPad, donc la tablette vraiment classique, hein. Pas le mini, pas le Pro, rien du tout, le normal avec un vieux design, celui de l'iPhone 6 en géant notamment. Il a pas mal de nouveautés, notamment la puissance, on est sur une puce A13 qui équipe les iPhone SE mais aussi les iPhone 11 et permet de faire tout ce qu'il y a à faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire du gaming, du professionnel. Cette puce apporte en plus un apport en photo et en vidéo. Personnellement, j'ai encore l'iPhone 11 Pro donc avec cette puce là et clairement je peux jouer à Call of Duty, je peux jouer à ce que je veux, faire des gros montages, faire des retouches photos. J'ai aucun souci avec mon iPhone, donc votre iPad sera vraiment très bien pour pas mal d'années encore. D'ailleurs en vidéo, on a aussi des améliorations, notamment sur la caméra avant. On a une caméra avant de 12 millions de pixels avec la fonctionnalité Center Stage qui permet en gros d'avoir toujours le sujet de la vidéo au centre et la caméra va réagir selon ce qui se passe dans la vidéo et selon ce que le sujet de la vidéo fait. Donc c'est assez intéressant. On a évidemment iPadOS qui arrive avec cet iPad et il sera vendu 400 € approximativement vu qu'il est à 300$ et il sera disponible en 64 Go au lieu des 32 auparavant. Donc c'est quelque chose d'assez sympa, on n'a pas d'augmentation de prix mais on a des nouvelles fonctionnalités, c'est plutôt cool. Pour moi le gros point négatif ça va être vraiment au niveau du design et de l'écran, on n'a pas d'amélioration et à l'arrière non plus, ils n'ont pas parlé d'amélioration donc on risque d'avoir une qualité assez moyenne. Je vais évidemment le tester mais celui qui lui a volé sa vedette c'est l'iPad mini 6. D'ailleurs petit aparté, je tenais à vous dire que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont en réalité pas abonnées à ma chaîne. Donc si tu fais partie des personnes qui regardent mes vidéos mais qui n'est pas abonné, je compte sur toi pour t'abonner. Merci d'avance. On a un nouveau design beaucoup plus borderless avec des bords droits beaucoup plus stylés style iPad Pro et je le trouve juste super beau. En plus on a Touch ID sur le bouton en haut comme l'iPad Air. Le Touch ID est là pour des raisons de coût parce qu'évidemment c'est beaucoup moins cher que Face ID mais aussi c'est sympa et c'est assez pratique pour toutes les personnes qui veulent l'utiliser. Moi j'aime bien Face ID, ça reste un bon système de déverrouillage de tablette pour le coup. Au niveau des couleurs on a du violet, du rose, de l'or et du noir. La couleur que je me vois bien prendre c'est clairement la couleur en or. Et ce qui est aussi sympa, c'est que l'écran est passé en écran liquide Retina qui fait clairement le taf. Mais je regrette de ne pas avoir le 120 Hz sur l'iPad mini qui aurait pu être assez sympa. Par contre, on lui pardonne vu qu'il viendrait avec la puce A15 Bionic, celle qui équipe les iPhones et dont on va parler juste après. Et aussi la très bonne nouvelle dont j'allais oublier de vous parler, c'est l'arrivée de la puce USB-C qui apporte énormément de nouveautés et de possibilités avec cet iPad mini qui devient vraiment à mes yeux un iPad mini Pro et ça c'est juste génial. La caméra arrière apporte aussi une amélioration et c'est aussi ce qui me fait dire que c'est un iPad mini Pro. On a donc une caméra de 12 millions de pixels qui filme en 4K avec une super qualité comme d'habitude j'ai envie de dire pour Apple et il y a aussi des petits accessoires qui viennent d'arriver pour cet iPad. Et surtout cet iPad accepte l'Apple Pencil 2 alors que le nouvel iPad tout court n'accepte que celui de la première génération, donc c'est quand même assez sympa. Là où on prend une douche froide, c'est à mes yeux au niveau du prix, il est annoncé à 500$, c'est-à-dire qu'il devrait être proche des 600 € en France, ce qui fait assez mal si vous voulez mon avis. Après, il n'y a plus qu'à voir au niveau de l'utilisation, on verra bien. L'Apple Watch vient aussi avec son lot de nouveautés, même si on en connaissait déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on s'est fait avoir par rapport à son design. Les rumeurs disaient qu'on allait avoir un design plus carré, alors que non, on reste bel et bien sur le même design. Par contre, il y a une belle nouveauté au niveau de l'écran, c'est qu'on a un écran incurvé et que les bords sont beaucoup plus fins avec 0,7 mm de bord. C'est clairement la plus belle Apple Watch que j'ai jamais vue et que Apple n'ait jamais fait. J'avais parlé dans mon ancienne vidéo de ma peur de la sensation de l'Apple Watch carré d'après les rumeurs. Et je pense que Apple aussi a dû avoir des difficultés avec tout ce qui était sensation et ergonomie. Du coup, ils sont restés sur le même modèle et le même design, mais avec un écran plus grand. Cette Apple Watch a aussi un nouveau style de verre qui lui permet d'avoir beaucoup plus de résistance d'après ce qu'ils ont pu dire. Et elle a aussi une nouvelle norme de résistance à la poussière qui est toujours bonne à prendre. Elle charge en plus un peu plus vite.
Alors c'est pas non plus incroyable, mais elle charge un petit peu plus vite qu'auparavant. On est sur, je crois, 45 minutes pour 80%. Mais surtout, ce qui est sympa, c'est qu'en seulement 10 minutes, on a à peu près une nuit d'analyse de sommeil. Donc pour les gens qui ont vraiment besoin de leur Apple Watch pour le sommeil, ça peut être quelque chose de bon à prendre. Il y a aussi quelques nouvelles couleurs qui peuvent être sympas. Je préfère toujours les Apple Watch les plus simples parce que pour apporter un petit peu de peps, il suffit juste de changer de bracelet. Alors que si on se passe du cadran, on est un peu foutu. Il faut changer directement d'Apple Watch. Après, ça c'est juste mon avis. Et ce qui est fou, c'est que le Apple Watch série 3 reste malgré les années dans les gammes d'Apple. Donc ça montre à quel point elle est puissante et ça montre à quel point les Apple Watch vieillissent bien. On a aussi maintenant l'Apple Watch SE et l'Apple Watch 6 sort évidemment du marché pour laisser la place à l'Apple Watch série 7. Ce qui est plutôt intéressant de la part d'Apple. Évidemment, on arrive au clou du spectacle, l'iPhone 13. Au niveau du design, c'est exactement ce qu'on avait dit. On a une plus petite encoche, on a les caméras en diagonale, les pronos étaient vraiment bons les amis. On garde évidemment le même design et les mêmes dimensions qu'auparavant. Il est juste un peu plus résistant pour ce qui est vraiment de dire qu'il est plus résistant. Et on a également des nouvelles couleurs qui sont aussi assez sympas. Elles ont l'air un peu moins peps et un peu plus neutres. Je trouve ça plutôt cool. Face ID est légèrement plus petit, donc ça permet d'apporter un peu plus d'affichage d'écran, mais ils n'ont pas non plus parlé d'amélioration de la fonctionnalité, donc c'est juste pour l'esthétique. Et on a aussi des plus grandes batteries qui permettent d'avoir pour le mini 1,5 heure de plus en utilisation normale et d'avoir pour la version normale, donc l'iPhone 13 tout court, 2,5 heures de plus, ce qui est juste incroyable. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que l'iPhone 12 m'avait plutôt agréablement surpris au niveau de l'autonomie. Là, 2,5 heures de plus, ça doit vraiment faire une différence et ça, on peut remercier la grande batterie, mais aussi la puce A15 qui apporte énormément d'optimisation. Au niveau de l'écran, on est sur un écran OLED Super XDR. Il est un peu plus lumineux que le précédent, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Par contre, au niveau de la puissance, j'ai envie de dire que Apple devrait un peu se calmer. Déjà que la puce A13 dont je parlais de l'iPad tout court et de mon iPhone personnel est plus que suffisante en 2021, je vous laisse imaginer la puce A15, elle est juste monstrueuse. Elle permet de faire tout ce que vous voudrez, donc que ce soit des montages professionnels, de faire de la retouche, de faire du Photoshop, etc. L'iPhone sera vraiment serein pour plusieurs années et ça permet surtout d'avoir beaucoup d'optimisation. À ce niveau-là, on n'est plus en mode est-ce que l'iPhone est capable de faire, c'est plutôt est-ce que l'iPhone est capable de faire dans 5 ans. Et la réponse est à mes yeux oui, même pendant 8 ans, je pense que cet iPhone sera vraiment tranquille. Pour ce qui est de la photo et la vidéo, Apple ne nous oublie clairement jamais. On a deux caméras, donc un grand angle et un ultra grand angle. On a maintenant des pixels qui vont être plus grands et des capteurs qui sont légèrement plus grands et qui permettent d'avoir une vraie amélioration dans toutes les circonstances, mais notamment dans les photos de nuit. En plus, comme je vous l'avais dit dans les rumeurs, il y a le système de stabilisation de l'iPhone 12 Pro Max sur le grand angle, ce qui permet d'avoir des photos améliorées en basse lumière. Donc la photo peut être prise plus longtemps et c'est plus stable, donc on aura vraiment une meilleure qualité. Et surtout en vidéo, ça permettra d'avoir des meilleurs rendus. D'ailleurs, en parlant de vidéo, on a maintenant un mode cinéma qui arrive avec ces iPhone 13 qui permettent tout simplement de changer le focus de façon ultra smooth et de façon automatique selon ce que font les sujets dans la vidéo. Donc c'est juste génial, c'est assez fou et ils ont fait un petit court-métrage, donc je vous conseille d'aller voir ça pour mieux comprendre de quoi je vous parle. Là, je vous montre juste des petits extraits, mais c'est vrai que ça a l'air juste super stylé. L'iPhone est aussi compatible 5G, donc comme l'année dernière, sauf que maintenant il a des normes un peu plus rapides, mais il faudrait déjà qu'on ait une 4G à peu près bonne partout en France, ça serait déjà pas mal. On a également des améliorations en termes de confidentialité et MagSafe reste évidemment, encore une fois, sur l'iPhone 13, ils n'allaient pas l'enlever d'une année à l'autre. En termes de prix, on reste sur les mêmes prix que l'année dernière avec l'iPhone 12, sauf que cette fois on commence avec un iPhone 128 Go et on passe à 256 et 512. Pour ce qui est de l'iPhone 13 Pro, on a aussi pas mal de nouveautés. Déjà en termes de design et de finition, on est sur quelque chose de toujours plus élégant que l'iPhone 13, mais globalement ça reste le même. On a juste une nouvelle couleur qui est une couleur bleue. Un bleu un peu plus clair que l'iPhone 12. À mon goût, c'est un peu trop bleu. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Ce qui va changer en termes de design, ça va être l'encoche qui est un peu plus petite et les caméras qui sont un peu plus grosses. Sur le Pro, on a la même puissance que sur l'iPhone 13 normal. Donc, on a la puce A15. Par contre, on a un peu plus de puissance graphique. Pour l'instant, ça sert à rien, mais peut-être que dans le temps, ça servira. On a un écran Super Retina XDR en OLED qui sera forcément bien sympa. Mais le vrai truc qui va vous donner envie de passer au Pro plutôt qu'à l'iPhone normal, ça va être le ProMotion dont je vous ai tant parlé. En gros, on peut passer maintenant d'un écran à 10 Hz à un écran 120 Hz selon ce qu'on va faire. Ça apporte non seulement beaucoup de fluidité, mais ça apporte aussi un peu plus d'autonomie et un peu plus de gestion d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment cool. En termes de caméra, il y a aussi quelques nouveautés. Déjà, toutes les caméras ont de nouveaux capteurs. Donc c'est quelque chose de bon à prendre et surtout, c'est des capteurs beaucoup plus gros qui permettent de faire des belles photos, peu importe la situation. Et les 3 capteurs permettent de faire des photos, peu importe ce que vous voudrez faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire des portraits, vous avez l'équivalent 77 mm qui est surprenant. Si vous voulez faire des paysages, vous avez le méga grand angle. Et si vous voulez faire des macros, oui, des macros, c'est maintenant possible. Donc vous pouvez vous rapprocher des sujets et faire des photos d'ultra près, ce qui peut être assez sympa. En vidéo, c'est clairement incroyable comme d'habitude. On a pu voir certains plans qui ont été filmés avec l'iPhone 13 Pro et c'est comme d'habitude, c'est juste incroyable. On a l'impression qu'on peut faire des films avec le téléphone. Je trouve que c'est à mes yeux un peu abusé en termes de qualité d'image. Je trouve qu'il manque un peu de profondeur, même si en termes de qualité c'est bien. Apple nous survend le truc, mais dans l'idée,
idée, pour un smartphone, c'est vrai que c'est plus que suffisant et c'est plus que ce qu'on en demande. Donc si vous avez de l'argent, prenez l'iPhone 13, vous serez plus que satisfait en vidéo. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment en vidéo, on aura maintenant la possibilité de filmer en Apple ProRes. C'est un codec professionnel, je ne m'attarderai pas dessus, mais c'est en gros un codec qui est bien optimisé pour le montage et qui apporte une méga qualité avec un max d'informations. Donc pour ceux qui aiment la vidéo, c'est très sympa. L'iPhone 13 Pro normal dure 1,5 heures de plus que l'iPhone 12 Pro, c'est-à-dire 1h30 de plus, et l'iPhone Max bat le 12 Pro Max de 2,5 heures. Faut bien me suivre, mais en gros c'est une évolution qui n'est pas négligeable, surtout pour la version Max, et je sais que j'ai toujours été méga satisfait des versions Max, c'est pour ça qu'à chaque fois que je les prenais, même si maintenant la version 13 Pro devrait me suffire. En termes de prix, ça n'augmente pas, donc j'ai envie de dire tant mieux, et en fait heureusement. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant on a l'arrivée d'une version 1 Tera, c'est-à-dire 1000 Go, et ça c'est clairement ouf pour ceux qui ont des iPhones avec beaucoup de vidéos et beaucoup de contenu. Et ces iPhones seront disponibles dès le 24 septembre, donc si vous voulez les prendre, il faudra vraiment se dépêcher. Bon, pour ce qui est en vrai, qu'est-ce que Apple a annoncé un petit peu petit à petit? Ils ont poussé un peu plus l'Apple TV+, qui a l'air de bien fonctionner, et c'est vrai qu'ils ont des séries assez cool. Donc on a la nouvelle saison de Ted Lasso qui va arriver, on a la nouvelle saison de Si qui devrait arriver. Honnêtement, si vous n'avez pas encore essayé Apple TV+, essayez, vous avez 3 mois d'essai gratuit, et honnêtement, je pense que vous allez kiffer. On a également Apple Fitness+, qui semble être juste incroyable, même si en France ça n'existe pas. Non, je rigole, c'est enfin disponible en France, mais par contre, ça sera en anglais avec des sous-titres en français. Donc, c'est quelque chose de bon à prendre. Moi, j'avais clairement envie de le tester et je pense que je ferai une vidéo dédiée à Apple Fitness+. Je vous montrerai le avant-après, vous pouvez compter sur moi. Ah oui, et j'oubliais, Apple est toujours plus éco-responsable avec des produits 100% recyclables, chose qui est à signaler et qui est plutôt bonne à prendre. Bon voilà les amis, vous savez tout ce que Apple a présenté pendant cette keynote. Dites-moi dans les commentaires quel produit vous chauffe le plus et quel produit est-ce que vous voulez me voir tester en premier. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.